Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Eh ben, je vais vous montrer comment ça va se passer pour la méthode dry start, donc le démarrage à sec. Pour des plantes gazonantes, c'est vraiment le top. Mais c'est pas tout. Cette vidéo, elle va être aussi en partie pour vous parler du gros chantier que je suis en train de faire. Donc là-bas, j'ai 3 petits aquariums, donc des 20 litres, que j'aimerais remplacer par des cubes comme ça de 30 litres. Donc tout ça on va le vivre ensemble, ça va être un gros chantier, ça va être réalisé sans aucun trucage. Du coup si jamais il y a de la casse, si jamais il y a des gros mots, du sang, des molars et des trucs, et ben c'est réalisé sans aucun trucage, dis-toi le bien. Bon, ben allez, c'est parti mon kiki. Donc l'idée c'est de déménager ces 3 bacs. Ce bac là, en dry start, on va refaire pareil. Ce bac là, j'ai coupé énormément de plantes déjà en avance. Voilà, il est occupé par des Blue Dream. Et puis ce bac, c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais les bêtes sont pas mal, on a de la CBS, de la Mossura. Voilà. Donc on va déménager tout ça dans des bacs plus gros. Voilà, je tourne avec des filtres cascade. Et un filtre à décantation naturel. T'as eu peur, hein, tu attendais pas à celle-là. Hein. Je t'ai rapproché un petit peu, comme ça tu vois ce que tu fais, et puis tu verras pas ma gueule, mais tu verras que mes mains. Je vais mettre des gants. Avant de mettre mes gants, je vais vous montrer de quoi on va avoir besoin pour ça. On va avoir besoin d'une lampe qui fonctionne fort, donc ça. Des pierres pour la déco. Je pense que ce qui vient, de toute façon je vais pas mettre des crevettes folles dedans. Du sol technique, de préférence enrichi au préalable. Ça va mieux partir, tu vois, là je pars sur le Olivier Knop, je t'en ai déjà parlé sur la vidéo. Quand j'avais kiffé, c'était bien parti et tout, ça avait bien marché. Un peu de black lava, c'est dispo chez Sky. Un shrimp. Un peu de gravier décoratif, tu retrouves partout de ça. Tac, voilà, tu le rinces bien avant ça par contre. Et un petit peu de matériel d'aquascaping. Voilà. Et donc c'est parti mon kiki, je me lance. Ça je le mets de côté, je vous la présente plus tard quand je l'installerai. Donc on va commencer par poser de la black lava au fond. Enfin, moi j'aimerais faire une bosse en plein milieu avec de la plante gazonnante tout autour, des beaux cailloux qui en sortent et un arbre par le dessus. Donc là le plus important c'est de faire le contour où on aura notre plante gazonnante et nos cailloux qui sortiront de la bosse. Donc pour donner l'effet et que ça reste stable pendant longtemps, on va mettre de la black lava, c'est disponible chez Sky and Shrimp. Tu connais maintenant je pense, hein. On en parle beaucoup. Voilà, en même temps c'est extrêmement poreux, super support bactérien que pour la filtration biologique de ton aquarium, ça va être super. Voilà. La petite dernière pourquoi pas. Ensuite tu vas mettre ton sol technique. Là, tac, c'est du Olivier Knot. Il est engraissé, il est cool. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, j'aime bien. Donc tout ton sachet proprement, tu te mets un peu de place. Tu prends ton ciseau, tu connais. Juste un petit coin là. Le sol technique n'a pas besoin de le rincer. Hein. Je le rappelle, je le dis pour ceux qui l'ignorent. Là tu vas franco sur le dessus, schlac. Voilà. Là on n'est pas mauvais. On en remettra tout à l'heure si voulu. Donc là, moi je mets un plat là-haut.
On va en remettre un peu. Plaît ça, c'est cool hein. C'est dispo chez Sky and Shrimp ou sur ma boutique sur Facebook. Je te mets un lien dans la description de toute façon comme d'hab. Là tu essaies de te donner une petite forme un petit peu harmonieuse hein. Moi je sais à peu près ce que je veux faire, je l'ai dans la tête, vous peut-être pas, donc vous imaginez mais putain mais qu'est-ce qu'il fait celui-là là. Voilà. Maintenant tu vas caler tes pierres. Tu vois, elles ont des nervures. C'est qu'elles nervures, elles aillent tous dans le même sens. Que ça soit naturel. Je vais me mettre un patron, on appelle ça. Tech. Donc je vais réécarter mon tas, dans plein milieu. Tech, voilà. Et là, tu viens caler tes pierres comme tu peux. Donc là, je vous ai passé la partie chiante où je fais tout mon hardscape. Ça m'a mis beaucoup de temps. Du coup, là, je suis à peu près bon. Je vais juste encore ajouter un peu de sol technique par-dessus pour que ça coule bien dans toutes les interstices. Donc c'est parti. Un petit peu et tu vas doucement, hein, casse pas tout. Hein. Voilà, tu as vraiment dans tous les interstices, faut que ça aille. Comme ça là-dedans, nous, on pourra mettre de la gazonnance, ça sera un effet super sympa. C'est parti. Tac. Voilà. Là on est plutôt pas mal, ouais. Effectivement. Hey, je vous ai manqué. J'ai pas ma casquette. Hein. Donc tu me diras dans les commentaires, c'est peut-être mieux avec, non? Ouais. Bon, j'ai la coupe à la mode de l'an 2020. La coupe du confinement, tu connais. Donc maintenant tu vas pouvoir commencer à pulvériser. Comme un porc. Là-haut. Partout. Voilà, j'ai bien fait tous les interstices entre les cailloux, que ce soit étanche. Voilà. Et maintenant, ce qui va consolider tout ça, ça va être les racines de mes plantes. Alors, je vais partir sur une gazonnante qui s'appelle la Monte Carlo. En français, c'est plus simple. Voilà. Je la cultive moi-même. Donc, c'est dans des petits pots comme ça. Je la cultive sur du sol technique, le même qu'ici. Du coup, je prendrai mes petites touffes et j'aurai juste à les sortir. Tac, tac. J'aurai des gants. Sait-on jamais. Donc voilà, tu vois, c'est ça. Petite Monte Carlo. Tu prends ton pot. Et t'en sors, c'est tout plein de petits tas. Donc tu les mets partout. Partout où tu peux, ça va finir par se développer. Moi, je commence toujours par les interstices. Parce que c'est vraiment là que ça nous intéresse, que les racines se développent en premier pour que ça soit étanche et continuer par la suite notre décor. T'as pas besoin de te faire chier à vraiment les planter. Hein. Tu les poses dessus, tac, et puis alors tes racines elles vont déjà faire le job. De toute façon t'en as pour 3 semaines, 1 mois, avant que ça se développe vraiment. Donc voilà.
tu auras le temps. De toute façon, on est tous confinés, donc c'est le moment de faire ce genre de choses. Voilà, donc une fois que tu as mis toutes tes petites plantes en place, fait ton petit décor, ben, pense toujours à bien arroser, hein, sinon ça sèche. De toute façon, maintenant ça va falloir que tu le fasses 2 à 3 fois par jour, pendant à peu près 3 semaines, le temps que tes plantes elles s'enracinent, et seulement après on les mettra en eau et on continuera avec le gravier décoratif par en haut. Mais là, pour pas que ça sèche, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre un capot en verre, ou il y en a qui mettent du cellophane carrément, ça marche très bien. Je trouve qu'avec le capot ça suffit, tu vois. Moi je mets le capot, tac, et je vais mettre ma lampe aussi. Voilà, donc c'est une Aquel 6 watts, c'est le modèle plan. Donc le modèle à 8000K, Calvin. Il y a d'autres modèles qui en développent que 6500. Voilà. Mais ça là. Tac. J'ai pris un modèle puissant parce qu'au début on va avoir besoin de beaucoup de lumière pour que ça démarre bien, une dry start. Donc je vais brancher la lumière. Voilà, maintenant il faut attendre 3 semaines, 1 mois, que tout pousse bien. Donc moi je vais le laisser là de côté, que vous le voyez tout le temps. Son avancement, comme ça pousse. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça pousse. Il faut compter environ 3 semaines, 1 mois, je l'ai déjà dit. Tu peux fermer en haut avec du cellophane, que l'intérieur reste bien humide. C'est ce qu'on recherche, qu'on ait à peu près entre 80 et 90% d'hygrométrie pour que les plantes elles puissent se développer. S'il fait sec, elles vont cramer, elles vont sécher, tu l'auras dans le portefeuille. Du coup, il faudra que tu pulvérises tous les jours, entre 2 à 3 fois. Et gardez bien l'intérieur humide. Si jamais tu vois que ça sèche, et ben tu fermes tous les rebords là, avec du cellophane ou du scotch. Mais laisse toujours un peu ouvert, sinon ça va moisir dedans. Il faut vraiment que, au moins sur les 2 côtés de ton bac, ça soit ouvert, qu'il y ait une circulation d'air. Sinon tu vas commencer à avoir des moisissures, et c'est pas ce qu'on cherche. Nous on veut que ce soit bien vert, bien dense, que les racines elles ont bien pris, qu'ensuite ça soit bien étanche, l'ensemble, que nos pierres elles se tiennent ensemble grâce aux racines. Voilà. Donc j'espère que cet épisode 1 de Je déménage mes bacs vous aura plu. Vous aurez un suivi hein, sur ce bac. Je pense que je vais le laisser là, sur mon côté, ou pas bien loin, je sais pas encore, on verra. S'il me dérange pas, je le laisse là. S'il me dérange, il ira ailleurs. Voilà, bon ben voilà. On est bon, on est tout bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse, patience. Voilà. Donc cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et puis j'ai fait un compte Tipeee, si jamais vous voulez m'aider à financer mon projet, donc m'acheter des aquariums, du sol, des plantes, un nouveau matériel audiovisuel aussi, parce que là on est un peu réduit. Du coup voilà, si vous voulez m'aider, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Allez, merci, au revoir.